Let's go, je vous laisse me lire vos sujets. Dans l'ordre, Flo, Aziz, Nathan, Océan. Ok. Euh, Moi, le sujet, ça serait T'as parce déjà le que je premier pense sujet. Attends, on va que commencer beaucoup. d'emblée direct. Alors, on va commencer d'emblée Vas-y. direct. Là, ça va mettre la sauce. Déjà, premier sujet qu'on va faire avant tous les sujets. Vous pouvez tous noter ça, c'est votre gestion émotionnelle, les mecs. Ok. Déjà, ça c'est l'un des trucs qui vous impacte le plus, c'est que vous restez trop longtemps sur les problèmes. Tu vois, genre là, Nathan, il est dans le down, il est pas vraiment là, tu vois. Océan, c'est pareil, il a eu des mauvaises nouvelles, ça l'a impacté 2 mois, le gars, tu vois. Et, Flo, toi, je sais que c'est pareil aussi. Aziz, je sais pas, je vais pas me prononcer, mais en tout cas, votre gestion émotionnelle, les mecs, ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Parce que l'une des raisons pour laquelle vous avez des périodes très instables et l'une des fois où quand vous avez plein d'appels, vous closez pas, c'est parce que vous êtes impacté par vos événements de votre vie trop longtemps. Réel ou pas? Dites-moi si ça fait sens avec ce que je dis là. Genre, vous avez un événement dans votre vie, peu importe qu'il soit pro, perso, et genre, le truc vous impacte 2 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, genre. Et vous avez une énergie de merde pendant un mois, 2 semaines ou 4 jours. Pour qui ça parle, là, ce que je dis? Ouais, carrément. Ouais, moi, ça me parle. Mais aussi, Nathan, ça ça te parle, ça parle parle. pas? Ouais. Aussi, Aziz, ouais. toi, Bah, moi, à ce niveau-là, encore ça va, parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai bossé il y a longtemps et que je fais régulièrement. Mais enfin, voilà. ça, c'est le point numéro un que je vois, en fait. Déjà, avant tous les sujets que vous avez notés, c'est celui-là le plus important, parce que dans la vente, la gestion émotionnelle fait à 80% du job, hein. Vraiment 80% du job. C'est votre gestion émotionnelle. Créer un moment de down dans un appel, créer un moment de up, c'est votre gestion émotionnelle, c'est votre capacité de passer de haut à bas. Pourquoi je vous donne des exercices de conditionnement? Je le dis dans une formation gratuite. Vous voulez qu'on la regarde? On va pas se taper une formation gratuite pendant un call que vous avez payé, je sais pas combien. Parce que si vous voulez, on va la regarder, la vidéo. Et c'est comme ça, vous mettrez de la valeur dessus. Mais je le dis, je dis, les conditionnements, et peut-être vous allez vous sentir visible. Et dans la vidéo, je le dis, si vous avez regardé l'immersion gratuite, je dis, vous avez les autres conditionnements là, il y a 80% des gens qui ne le feront pas. Et c'est 80% des gens qui n'auront pas de résultat. Parce qu'ils se pensent trop bons et qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être conditionnés. Et en fait, pourquoi je donne un exercice de conditionnement qui permet de changer votre état émotionnel? Et c'est trop important de rentrer dans un appel avec un état émotionnel neutre. Si vous êtes en période de down, ça veut dire que là, Nathan, il rentre dans un appel avec un état émotionnel de down. Donc en fait, ça marchera pas, tu vois. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, les gars. On a tous des mauvaises nouvelles, on a tous des challenges, on a tous des hauts, on a tous des bas, tu vois. Et alors, on fait quoi du coup? Alors, vous êtes des entrepreneurs, au bout d'un moment, vous avez quoi? Vous allez vous morfondre sur votre sort, oh là là, j'ai pas de chance, et truc, machin. Ou alors, au bout d'un moment, bah, vous prenez la responsabilité à mieux gérer vos émotions. Ça s'apprend. Donc ça, c'est le point numéro un. Déjà, vous devez en faire une priorité. Ne pensez pas que c'est un truc, ouais, bof, je ferai plus tard, d'abord, je vais gagner de l'argent. Si la raison pour laquelle vous perdez de l'argent, c'est parce que vous avez une mauvaise gestion émotionnelle, c'est parce que vous avez des événements dans votre vie que vous gardez trop longtemps. Et du coup, ça impacte tout votre business et vous ne le voyez même pas, tu vois. L'autre fois, Flo, pareil, on a eu un événement avec Enguerrand, là, le mec que je t'ai envoyé, etc. C'est la même chose. En vrai, c'est ce qui fait que tu lui as répondu comme ça, c'est pas parce que lui, il a fait une action. C'est forcément parce que t'as pris un truc perso, t'as pris un truc pour toi qui en vrai n'a rien à voir avec lui, tu vois. C'est juste que c'était ton moyen de, 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 de combler un peu l'ego, tu vois. C'est le moyen où peut-être forcément tu refoules sur quelque part d'autre, tu vois. Ça, c'est de la gestion émotionnelle. Et en fait, vous Hmm. perdez tellement avec vos gestions émotionnelles, que ce soit dans votre management, que ce soit avec vos équipes, que ce soit dans la communication, que ce soit dans vos calls à vous. En fait, vous vous rendez pas compte de ce que ça impacte. Et c'est trop important. Et tous les jours, ça, c'est une des priorités de votre business. C'est aussi important de passer du temps dans votre journée à apprendre la gestion émotionnelle qu'à passer à l'action. Parce que si vous avez une mauvaise gestion émotionnelle, ça veut dire que tout votre management, tout votre apprentissage, tous vos calls, ça veut dire que ça va être fait avec une énergie de down. Donc vous vous doutez bien que les résultats ne seront pas là. C'est évident. Mm. Donc les gars, ça c'est déjà c'est la priorité. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de faire les enfants, quoi. Enfin, je sais, je vais vous parler un peu cash, mais il faut arrêter de faire les enfants. Voilà, sinon reprenez les études, faites un job salarié et voilà quoi. Au bout d'un moment, si vous voulez des résultats, les mecs, il va falloir apprendre plus rapidement que les autres, il va falloir devenir aussi mature plus rapidement que les autres. Donc, j'entends qu'il y en a qui sont plus jeunes que d'autres, mais au bout d'un moment, bah, vous devez aussi vous prendre la responsabilité, tu vois. Genre, accepter que bah, faut plus faire des enfants de 20 ans, même si vous avez 20 ans, c'est pas le sujet. Mais au bout d'un moment, faut grandir et il faut accepter que bah, vous allez développer votre leadership, votre gestion émotionnelle comme si vous en aviez 40 ou 50 en fait.
Parce que vous gérez des problèmes de gens qui ont 40, 50 ans, voire même des problèmes que des gens qui ont 40, 50 ans ne gèrent pas, quoi. C'est des problèmes de fiscalité, des problèmes de gestion, des problèmes d'organisation, des problèmes de gestion émotionnelle, des problèmes de vente, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Donc si vous n'êtes pas solide sur vos appuis et que vous agissez comme un enfant qui veut gagner du business rapidement sans en foutre une, forcément que les gars, ça va pas suivre derrière, hein. Ça vous parle ce que je dis ou pas? Le fait de vous devez avoir les épaules solides Ouais. parce que vous allez gérer ces problèmes. C'est tout. Et ces problèmes, vous allez les avoir. Sinon, il faut pas avoir d'ambition plus que ça, en fait. Vous avez de l'ambition qui dit ça va de pair, en fait, ça va ensemble. Donc ça te demande d'avoir une flexibilité. Vous avez votre vie perso, puis à côté, vous avez votre copine, puis vous avez les enfants, ou pour certains, pas d'enfants, mais en tout cas, ça fait enfant, plus vie perso, plus copine, plus les parents, plus le business, plus l'argent, plus la fiscalité, plus vous-même. Alors, au bout d'un moment, il va falloir gérer. C'est pareil pour tout le monde. Pareil pour tout le monde. Soit vous faites partie des gens qui sont dépassés, qui sont pas bien et qui, du coup, bah, ils font pas, parce que du coup, bah, ça les dépasse. C'est trop pour eux. Ou alors, bah, des hommes. Des gens qui sont capables d'être responsables sur tous les plans de leur vie, mais du coup, ça demande une gestion émotionnelle. Parce qu'un homme, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui sait se gérer émotionnellement. Au mieux, je dis pas qu'il faut être parfait, mais en tout cas, c'est pas ça le sujet, c'est juste, genre, pour votre propre respect de vous-même, ça doit pas être OK de vous laisser impacter pendant une semaine sur quelque chose. Genre, soyez OK que ça vous impacte une demi-heure, une heure, sortez votre truc et après, c'est bon, on passe à la suite, quoi. Parce que sinon, si vous gardez une semaine, c'est énorme. Vous devez avoir cette capacité à rebondir. OK, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai un truc qui, OK, tac, je me mets 30 minutes, pendant 30 minutes, je fais rien. Je suis pas bien, à la limite. Par contre, après les 30 minutes, c'est bon, j'avance, quoi. Autant le faire pour de vrai, quoi. Ressentez pour de vrai le truc, soyez mal pour de vrai, et après, par contre, vous changez, vous switchez. Que du coup, si vous gardez les trucs, vous essayez d'être bien, vous vous dites que ça va bien, mais dans le fond, ça va pas, et au final, ça va ni pas bien, ni ça va bien. Il n'y a aucun des deux. Autant aller vraiment pas bien les 30 premières minutes, la première heure, c'est rien, et après, vous switchez complet, et boum, et vous passez à la suite, quoi. Ça demande un entraînement tous les jours, il faut que vous fassiez des exercices tous les jours. C'est toujours les mêmes exos. De toute façon, c'est que des exos que vous avez déjà, hein. Les exos de montée en vibration, ces trucs-là, tout le monde vous avez tout ça. Mm. Exos de montée en vibration, gestion émotionnelle, méditation, etc. C'est ça, hein. Ça vous permet de, au bout d'un moment, mieux gérer vos émotions. Et c'est trop important. Et vous devez faire les exos de conditionnement avant vos appels. Si vous arrivez dans les calls en mode normal et tout, forcément, les gars, ça va impacter votre closing. Ça, c'est un truc qui paraît tellement simple à faire, mais qui est pas facile à faire, et que trop de gens ne font pas, mais que les meilleurs font. Tout. Ça revient à s'échauffer avant l'entraînement, tu vois. Si vous vous échauffez pas avant l'entraînement, les gars, pas se plaindre que derrière, on peut analyser vos calls, hein. Mais si vous faites pas l'essentiel, c'est comme si vous faisiez pas le vol à sec, on va faire du coup, vous ne faisiez pas le vol à sec. Voilà, c'est la même chose. Vous rentrez dans des calls de vente, vous êtes même pas conditionné, vous êtes même pas monté en vibration, alors que vous savez que ce qui fait un closing, c'est la certitude. C'est la confiance. Vous le savez, vous l'avez intégré, putain. On l'a vu des centaines de fois, ce truc-là. C'est la confiance et la certitude. Oui, il y a la stratégie, mais c'est pas que ça. Et au bout d'un moment, si vous rentrez dans un appel avec votre confiance en vous normale, faut pas vous douter que ça close pas ou que c'est compliqué ou quoi que ce soit, tu vois. Normal. Ce qui close, c'est la certitude. Donc, vous devez arriver dans un état sur l'appel où vous êtes dans votre pleine puissance, dans votre certitude, dans votre confiance. C'est là où les gens vont vous acheter. C'est quand vous êtes convaincu. Si vous êtes convaincu, vous serez convaincant. C'est des bases, hein, on répète la même chose, hein. Mais c'est juste que qui fait vraiment ces exos de conditionnement à tous les calls? C'est simple, hein. Là, on parle même pas de stratégie de closing, etc. Mais juste d'arriver avec une vibration plus haute et un niveau de confiance et de certitude plus haut, déjà, c'est la vente assurée. Enfin, en fait, la vente, elle est déjà gagnée. Même si vous closez pas, vous avez quand même gagné. Parce que vous étiez prêt avant le call. Genre là, il y en a deux qui étaient en retard. Comment vous pouvez arriver en retard? Enfin, ok, je veux bien, ça arrive une fois, deux fois, trois fois. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Mais enfin, je veux dire, on peut arriver en retard. Ça arrive à tout le monde. Mais comment ça se fait que tout le temps, il y en a, c'est tout le temps en retard? Votre call, il est noté à 15h, il est noté à 7h05. Notez-le 10 minutes avant. Comment vous pouvez arriver sans cesse 5 minutes en retard? Genre, ça revient au même que vous avez 5 minutes en retard ou 5 minutes à l'avant. Mettez votre call 5 minutes avant, comme ça vous arrivez à l'heure. C'est con, mais ça reflète votre état. Encore une fois, ça reflète le conditionnement. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Donc, forcément, quand vous arrivez dans vos closings, vous êtes dans un état émotionnel qui est normal. En fait, vous ne changez pas d'état. Ça veut dire que vous vous levez le matin.
Et voilà, et vous faites votre truc normal et tout, sans vous mettre dans un état, ah, et tu vois, un état où, go, il y a de la confiance, il y a de la certitude, j'ai envie de le rejoindre, tu vois. Si les gars, vous êtes en appel, vous êtes comme ça, vous êtes mou, et, enfin, les gars, vous pouvez me présenter le meilleur des programmes, hein. Et j'ai pas envie de vous rejoindre, c'est mou, quoi. Personne n'a envie de rejoindre quelqu'un qui dort. C'est évident. Ça parle à tout le monde ce que je dis là? On veut rejoindre quelqu'un qui est dans sa Ouais, confiance, qui est dans sa certitude. Quelqu'un qui, quand il parle avec conviction. Quelqu'un. Il y a cette phrase, et on me l'a souvent dit ce truc-là, et c'est exactement ça, c'est que votre prospect, il va vous acheter parce qu'il a l'impression qu'avec vous, il a plus de confiance en lui, en fait. Et la seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que indirectement, vous êtes dit qu'avec moi, vous avez plus de chances d'atteindre vos objectifs que sans moi. Ça semble évident. Si demain j'achète Flo, j'achète Nathan, je vous achète, etc., c'est que je me dis qu'avec vous, je peux atteindre un résultat que je ne peux pas atteindre seul, ou qui m'emmènera plus rapidement. Et c'est qu'il faut que je le ressente dans l'appel de closing. C'est pas votre programme qui va me le montrer, c'est pas parce que vous allez me donner des coachings et me dire, ah, là, c'est bon. Tu vois. C'est vous que j'achète. Donc j'ai besoin de ressentir que, ok, que vous avez un truc, que vous avez de la confiance, vous avez une certitude telle que je me dis, mais avec lui, il peut rien m'arriver. Je me dis, si je suis aux côtés de Nathan, il peut rien m'arriver. Si je suis à côté de Flo, il va pouvoir rien m'arriver. Parce que je suis à côté de ce mec-là qui est dans sa confiance, dans sa certitude. Donc c'est ça, les gars. Et ça passe par d'abord votre conditionnement. Et avec le temps, ça sera de plus en plus inconscient. Mais là, pour l'instant, vous avez tous du taf à faire et faites-le déjà pendant minimum 2 ans. Où vous devez vous entraîner à monter en vibration, monter en vibration, monter en vibration, monter en énergie. Pour que quand vous arrivez dans un call, ça ne veut pas dire crier ou parler fort, c'est pas ça le sujet. Mais ça veut dire que par exemple, quand vous parlez, quand vous posez des questions, vous êtes dans votre confiance, vous êtes dans votre certitude, on le ressent à l'énergie. Vous avez le smile, vous avez la bonne énergie, vous êtes de bonne humeur, vous êtes prêt à écouter la personne dans de bonnes conditions, vous êtes prêt. Comme un combat de boxe, comme un sport, en fait, c'est la même chose. Vous entendez toute la journée sur Internet, oui, les entrepreneurs, c'est des sportifs de haut niveau, mais c'est la même chose. Sportifs de haut niveau, ils s'échauffent. Les mecs qui s'échauffent pas avant d'aller faire du sport ou qui boivent une bière avant d'aller à la salle ou quoi que ce soit. Enfin, les mecs qui s'échauffent pas à la salle, c'est les mecs qui boivent une bière, c'est pas les sportifs de haut niveau. Tous les sportifs de haut niveau, ils s'échauffent pendant 20 minutes avant. Vous avez déjà vu un sportif de haut niveau qui rentre sur le terrain ou qui va faire un combat de boxe qui s'échauffe pas? Ça n'existe pas. Ils s'échauffent, ils ont des massages, ils ont des conditionnements. Avant, ils font quoi, les footballeurs? Même les boxeurs, même tous les sports. Ils font quoi? Conditionnement mental. Il y a leur coach qui les réveille. Eh les mecs, c'est maintenant. C'est maintenant que ça joue. Tac. Tu vois, il les conditionne mentalement. Et puis il s'échauffe physiquement. Et il s'habille. C'est la même chose pour vous, les gars. C'est un sport de haut niveau. C'est la même chose. Et si vous voulez performer, si vous voulez avoir des résultats, il faut avoir le même comportement qu'un sportif de haut niveau. C'est-à-dire s'habiller, s'apprêter, être dans le bon environnement, être conditionné mentalement, être conditionné physiquement. Vous devez être en forme. Pourquoi je fais tous mes calls debout? Parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie. Je suis prêt à partir à l'action. Donc ça, c'est des comportements que vous devez développer et de pas sous-estimer, de penser pas que c'est juste des questions, etc. Déjà, ça passe par ce mindset-là. Et pour revenir à ça, du coup, que le conditionnement avant l'appel, c'est de la gestion émotionnelle. Le conditionnement, et ce que font les sportifs de haut niveau, c'est de la gestion émotionnelle. Pourquoi? Parce que ça permet de changer leur état. Si le rugbyman, il a une mauvaise nouvelle, il s'est fait quitter par sa meuf 2 heures avant, il a eu des bouchons pendant 4 heures avant. Pensez que ça arrive, et d'ailleurs, c'est même souvent le cas. Parce que quand tu as des moments comme ça, c'est là où la vie, elle vient te challenger. Donc, j'imagine bien que dans tous les milliers de footballeurs qu'il y a, les sportifs de haut niveau, il y en a plein qui ont eu des challenges avant d'arriver au stade. Pourquoi ils ont un conditionnement avant? Pour les changer d'état émotionnel. Parce que si le mec, pendant tout le match, il pense à sa gonzesse, il va pas être là, on va lui faire des passes, il va être à l'ouest, le mec. Donc, il a besoin de changer d'état émotionnel. Donc ça s'entraîne tous les jours pour que ça soit de plus en plus inconscient. Vous devez changer d'état émotionnel constamment, 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 constamment. En fait, vous devez vraiment prendre conscience que votre changement d'état, il est intérieur. Et c'est putain de dur à faire, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est facile. C'est vraiment putain de dur à faire. De prendre sans cesse constant, prendre conscience que votre état, à chaque fois, il est putain d'intérieur. Lorsque Nathan peut-être ressent, se sent pas bien, peu importe ce que c'est, ce qui est certain, c'est qu'il décide aussi de continuer de le ressentir et donc de vivre ce truc-là, tu vois. Et c'est super dur de se dire à soi-même de changer d'état parce qu'on n'a pas envie, parce que la partie en nous qui souffre, qui est pas bien, elle veut rester comme ça. Elle veut continuer de souffrir. Donc c'est putain de dur. Mais c'est un entraînement qui fait qu'avec le temps, votre temps de souffrance, votre temps d'état émotionnel bas, il va être de moins en moins long. Et quand je vois qu'il y en a qui sont impactés 1 mois ou 2 semaines pour des nouvelles, les mecs, c'est vraiment long. Donc il faut vous entraîner et maintenant pour que cet état, il passe de 1 semaine et puis 5 jours et puis 4 jours et qu'on diminue ce temps-là au fur et à mesure du temps, quoi. Ça, c'est trop important pour vos rendez-vous, pour vos trucs.
Voilà, quand vous êtes dans un état, tac, vous savez que vous avez un rendez-vous après, je sais pas, vous avez un podcast, vous avez un appel de vente, vous avez un rendez-vous télé, il faut que vous changez d'état émotionnel. Vous pouvez pas vous dire, ah, j'arrive sur le call comme ça, je suis blasé, ou je décale le call. Vas-y, Flo. Je reviens sur ce que tu dis justement là sur le conditionnement. Moi, j'avais fait à un moment, j'avais fait qu'une journée, je suis honnête. L'exercice de monter en vibration. Et ça, faut le faire combien de fois? Faut le faire avant chaque call, parce que moi, ça me prenait 15 minutes, c'est le temps de te visualiser. Je mettais ta vidéo en arrière-plan. Et je me dis, quand tu as des calls qui s'enchaînent, t'as pas le temps de le faire tout le temps entre calls. Comment toi, tu gères ça? Est-ce que c'est à chaque call? Est-ce que c'est juste avant de commencer sa journée de closing? Bah, je pense que ça dépend de chaque personne, mais moi, en tout cas, je le faisais le matin pour démarrer tout de suite la journée dans l'état émotionnel changement. Je fais toujours le matin, c'est juste que je fais pas cet exo en particulier, mais tous les jours, tous les matins, enfin voilà. Le matin, le soir. Et après, ouais, avant de démarrer tes calls. Et après, si tu ressens que tu as une baisse d'énergie, bah en vrai, moi, j'étais prêt à louper des calls pour moi, en fait. Je me suis toujours fait passer en priorité. Ça veut dire que si j'ai 15 calls, mais qu'au bout du sixième, bah en fait, j'ai pas envie de prendre le septième parce que je veux faire autre truc, me reconditionner, prendre du temps, etc. Et là, je décale le call. Je vaut mieux avoir un call de moins et être performant sur les 4 calls que t'as que faire les calls à moitié, quoi. Après, ça dépend. Moi, après, les calls, je les fais aussi pas assis, donc ça joue. Parce que du coup, je redescends pas en énergie. Moi, les calls me donnent de l'énergie. Tous les calls que je fais. Que ce soit avec vous, que ce soit avec les calls des équipes. Par exemple, tu vois, les lundis, mardis, c'est là où j'ai tous mes calls. J'ai des calls du matin au soir. Tu vois, là, avec vous, bah, en fait, j'ai déjà eu 3 heures de call après, et j'ai encore, enfin, 3 heures de call avant et 3 heures de call après. Tu vois, en fait, j'enchaîne 10 heures de call, mais parce que c'est comme ça que je préfère m'organiser, quoi. Mais ça me donne ça. Parce que les calls, je les fais debout. Là, je suis assis avec vous parce qu'il faut analyser du call, il faut que je sois derrière l'ordinateur, tu vois. Mais sinon, si c'était que de la parole, je serais debout. Je préfère être debout, marcher. Donc, du coup, je suis dans l'énergie tout le temps, tu vois. Enfin, je bouge, en fait, je suis en mouvement, tu vois. Mais ça dépend de Hmm, chacun. Ça, y en a, ils préfèrent être ok, assis, être concentré, ça dépend de chacun. ok, ok. Oui, donc ouais, tu préconises, c'est au moins une fois, donc dès le matin, l'exercice de montée en vibration, et Au let's moins go. 3 fois par Ok. jour. En fait, votre état émotionnel, c'est la chose la plus importante. Tu sais, moi, je vous le dis à plus haut niveau, c'est l'un des points les plus importants. C'est la priorité des entrepreneurs de haut niveau. C'est leur priorité. Pourquoi? Parce que toute leur décision est basée sur leur état émotionnel. Tous leurs choix sont basés sur leur état émotionnel. Donc, plus tu avances, plus les choix que tu fais, plus les décisions que tu prends, les actions que tu fais ont un impact. Et forcément, plus bah, ton état émotionnel est bas, bah, plus ça aura un impact négatif, et plus ton état émotionnel est haut, plus ça aura un impact positif. C'est évident. Donc, en fait, ça doit faire partie de vos priorités, d'être dans une bonne Hmm, énergie. La base, si vous faites du setting, mais ça se passe, si les mecs ne vous conditionnez pas, enfin, faut pas s'étonner d'avoir des résultats de merde, tu vois. Désolé, je vous parle cru, mais au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face, les mecs, hein. Au bout d'un moment, si vous faites 10 appels de setting, assis, vous êtes mou, vous n'êtes pas conditionné, enfin, au bout d'un moment, faut pas se douter que vous avez perdu votre après-midi, quoi. Je vous parle franc, mais c'est pas comme ça que vous allez performer, tu vois. Ça marche pas. Pendant que vous faites des settings comme ça, il y a un autre mec qui, lui, il est en chemise, debout, prêt, l'exo de conditionnement à la main, sa liste de prospects devant lui. Il est debout, il est en pleine énergie, c'est conditionné. Il va faire des calls. Vous doutez bien que sa journée sera pas du tout la même que la vôtre. C'est évident. C'est tout. Ça, vous êtes décisionnaire de ça, c'est à vous de prendre. Arrêtez de vous yes. raconter des histoires et vous conditionner. Enfin, au bout d'un moment, vous voulez performer, vous voulez avoir des gros résultats, mais il faut faire les actions, les mêmes actions que des mecs qui ont des gros résultats. Et allez voir tous les mecs qui sont excellents en closing, ils vous diront la même chose. Ils vous parleront d'état émotionnel, de gestion émotionnelle entre l'école. Ils vous parleront d'affirmation positive. Aussi, on l'a vu, tu vois, la fiche. J'ai dit la fiche, on avait vu une fiche et tout. Je la fais, cette fiche, tous les jours. Je l'ai fait plusieurs jours après. T'as des clés, hein.
vais faire une fiche à Océan. Avant, moi, sur mon carnet, c'était écrit un long texte et je le lisais avant tous mes calls, par contre, celui-là, tu vois. C'est un conditionnement positif aussi. Je disais que j'étais une personne incroyable, que les gens arrivaient. Je vous ai envoyé la vidéo d'Alexis Mouli, il vous l'a dit dans la vidéo. Je crois qu'il l'a dit, vous Ouais, l'avez j'ai regardé la regardé. vidéo d'Alexis Mouli? Ouais, Ouais, Qui l'a pas regardé? Moi, je l'ai pas regardé. j'ai Et pas bon, encore regardé. bah, les gars, fallait la Je vais me regarder. la mettre juste après. Il en parle, il dit la même chose. Il envoie une vidéo, il a fait un condensé en 10 minutes de tout ce qu'on a vu en 50 heures. Il vous parle exactement de la même chose, donc vous, ça vous permet de voir les choses d'un angle différent aussi. Et il parle de ça. Et c'est exactement ça. Et j'ai dit à Océan de faire un texte, le même texte que moi j'avais fait à l'époque, où j'avais écrit je suis un excellent closer, j'arrive sur tout ce que j'entreprends, je me sens bien, je suis positif, j'apporte de la joie dans la vie des gens. Les gens décrochent au téléphone, ils ont plein d'argent, ils veulent me virer de l'argent, etc. Et Alexis, il parle exactement de ça dans la vidéo, pour ceux qui l'ont vu. Il dit ça. Il dit juste l'histoire que je te raconte, si tu fais que te raconter que les prospects n'ont pas d'argent, ils sont jamais là, au bout d'un moment, il faut arrêter de chouiner que les prospects n'ont pas d'argent, ils sont jamais là. Tu vois. C'est ce que tu crées, c'est ce que tu crois. Donc tu as raison. Ça passe par commencer à changer ton discours intérieur et à croire que les gens ont de l'argent et qu'ils veulent te le donner et qu'ils répondent au téléphone. Et comme il dit, la majorité du temps, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la majorité, ce sera pas le cas. Et ça va changer tes calls quand ça sera le cas. Ça va changer tous tes calls. Ça va changer ta manière d'aborder les calls. C'est exactement ça. État émotionnel et le conditionnement que vous racontez. Si vous êtes dans un état émotionnel bas, forcément, l'histoire que vous racontez est négative. En tout cas, plus négative que positive. C'est évident. Votre état émotionnel est bas. Ton état émotionnel est haut, ton discours, il va être forcément plus positif. Est-ce que vous avez des questions? Non. si j'ai une question. Est-ce que tu le fais tout le temps à l'heure actuelle, Romain, ou c'est déjà tellement intégré chez toi que tu n'as plus besoin de le faire? Je vais le faire. C'est intégré forcément, parce que quand je raconte enfin, pendant 4 ans la même chose tous les jours, bah forcément, c'est intégré beaucoup plus que quelqu'un qui ne le fait pas. Donc, je ne vais pas dire que j'ai moins besoin de le faire, que c'est intégré, mais je continue de le faire tous les jours, tous les matins, tout le temps, tout le temps. C'est tous les matins, la première chose que je fais, je me lève, c'est tous des trucs que vous savez. Hein. Je me lève, je me dis des affirmations positives, je prie, je médite, je me lève de mon lit, je lis le texte d'affirmation positive. Tu sais, je t'avais dit le texte du verre d'eau. Ouais. Je le lis tous les jours. Ça fait 4 ans que je fais la même chose. Je le lis, je mets l'intention dans le verre, et après, c'est un discours constant. Dans la tête, tu vois, c'est le discours intérieur que vous avez, tu vois. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est une des forces, mais je suis très bon pour me mentir à moi-même et à croire à ma vision. Et du coup, forcément, je suis convaincant parce que je me raconte une histoire auquel je crois. Avant toute chose. Euh, C'est-à-dire que ouais, je me raconte une histoire avant toute chose. Par exemple, je suis convaincu que je vais remplir Stade de France, par exemple. Déjà, en fait, je sais pas, je me raconte cette histoire. Et du coup, à force de le répéter, de le répéter, de le répéter, au bout d'un moment, tu y crois. En fait, ça devient une pensée normale. Du coup, quand tu y crois, après, t'ouvres ta bouche. C'est-à-dire que tu le dis aux gens. Tu vois, là, je suis en train de vous le dire et je vais le dire à plein de gens. Et à toute mon équipe, je leur bassine ça toute la journée. Toute la journée, mon équipe d'entreprise, je leur dis ça toute la journée. Je leur dis, Master Révolution, ça va être une dinguerie, c'est le prochain Basic Fit de la confiance, tout le monde va s'inscrire, tout le monde va inscrire sa mère. Je les bassine toute la journée. Et du coup, les mecs commencent à y croire, et ils en parlent à leur mère, ils en parlent à tout le monde, des trucs. Et pour vous dire, on a même eu un inscrit alors que le lien, il n'est même pas sorti. Le mec, je sais même pas comment il a fait pour s'inscrire. Je l'ai eu au téléphone. Tu sais comment il a fait pour s'inscrire? Il a copié le lien d'un autre tunnel de vente, il a enlevé la fin du tunnel de vente, il est tombé sur le nouveau tunnel de vente et il s'est inscrit. Et il n'y a même pas de VSL. Genre, le mec s'est inscrit, il n'y a rien sur le tunnel de vente. Il y a juste le descriptif et les témoignages. Il n'y a pas de VSL, il sait même pas le concept, il s'est passé quoi. Le mec s'est inscrit, tu vois. Et en gros, c'est d'inculquer la foi. Mais pour que j'inculque la foi aux gens et que je donne la vision aux gens, si je veux donner la vision à mes clients, si je veux vous donner la vision quand je vous close, vous donner la vision à mon équipe, il faut que moi-même j'y croie. Et donc pour que moi-même j'y croie, qui c'est qui va me le dire? Il n'y a personne d'autre qui va le faire que moi-même. Qui va me donner la vision plus que moi-même? C'est moi-même.
Donc c'est à moi que je dois me donner la vision. Donc c'est ce que je me répète devant le miroir, c'est ce que je me répète quand je me parle à moi-même. C'est mon fond d'écran. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce que je me raconte sans cesse, sans cesse, sans cesse, du matin au soir. Et plus je crois à une histoire et plus je me raconte à une histoire, plus cette histoire devient vraie. Donc plus j'y crois, plus elle devient réalité. Parce qu'ensuite je commence à vibrer à cette, à cette vision. Je commence plus à y croire mentalement, je commence à vibrer cette fréquence, je commence à avoir l'enthousiasme, l'énergie. Donc les gens, forcément, ils sont captés par cette énergie. Ils se disent, mais attends, le mec, il a l'air trop sûr de lui, tu vois. Je vais le suivre. Pas parce que j'y crois mentalement, parce que j'y crois au niveau de l'intérieur. Ça se ressent. Je suis convaincu. J'ai fait avec un podcast là, avec un gars, je vais pas vous dire qui c'est, mais ça va bientôt sortir. Et le mec dans le podcast, il me dit quoi? Il me dit j'ai envie d'acheter ton œuvre. Tu vois. Et alors, en fait, c'est parce que juste j'y crois tellement qu'à la fin, tu vois, dans le podcast, j'ai transmis l'énergie. Donc forcément, les gens auront envie d'acheter. Pas parce que j'ai choisi les bons mots, pas parce que j'ai posé la bonne question, quoi que ce soit, parce que j'ai l'énergie. Donc c'est évident que ça va faire des centaines d'inscriptions, ce truc-là, parce que l'énergie, elle convainc les gens. Donc ça part de votre discours interne. Donc c'est pour ça que je rigole dès le début de l'appel. Quand vous dites, ouais, mais c'est la période, ça veut dire que votre discours interne est irréfutable, les mecs. Ça veut dire que votre discours interne, il est pas bon. Ça veut dire que vous croyez vraiment que c'est la période. Et je vous dis, j'ai reçu des mecs, des messages de mecs qui sont millionnaires, qui sont en train de me dire, mon business n'a jamais aussi bien marché. Ils sont dans le même marché que vous, ils font du B2B, du B2C. Donc c'est faux, c'est faux. C'est là où on voit la puissance du discours interne. En fonction de l'histoire que vous vous racontez, de ce que vous croyez, c'est vrai. Et ça s'apprend. C'est pas que c'est un truc facile, ça s'apprend. Et ça commence par les petites actions. En fait, ce qui permet d'obtenir ce résultat, c'est pas de grandes actions, c'est des petites actions répétées tous les jours au quotidien. Le truc que tous les gens ne veulent pas faire, bah, vous devez le faire. C'est tout. Les gens ne veulent pas faire ce truc-là. La méditation, c'est pareil, c'est un truc que tout le monde trouve ça chiant, personne ne veut le faire, etc. Il faut pas se plaindre de ne pas atteindre la paix ou quoi que ce soit, c'est évident. Le mec, ça serait injuste si tu atteindrais le même résultat d'un mec qui fait un truc chiant tous les jours. Et après, c'est apprendre à faire du plaisir, apprendre à prendre du plaisir dans ces trucs-là. Donc il y a le discours interne et ensuite il y a prendre des décisions alignées avec ce discours. Mais les gars, ça passe par là. C'est vraiment ça. Ça joue tous les jours, tous les jours, tous les jours l'histoire que vous vous racontez. Au bout d'un moment, vous y croyez mentalement et après, quand vous y croyez tellement fort mentalement, bah, ensuite vous allez croire de l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez commencer à vibrer à cette vibration. Et ensuite, vous allez être si convaincu que vous allez vouloir partager votre offre au monde entier. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, vous ne voulez pas partager votre offre au monde entier. Parce qu'elle n'est pas encore intégrée plus profond. Vous y croyez. Je ne dis pas que vous y croyez pas, mais pas assez. Si vous y croyez suffisamment, vous aurez été capable de me la vendre. Vous aurez été capable de la vendre à n'importe qui. Vous devez être capable de vendre votre offre à des gens qui n'en ont pas besoin. Vous devez être capable de faire ça et de le faire régulièrement. Là, on peut dire que déjà vous croyez à votre offre. De par l'énergie. Pas parce qu'il y a du coaching ou parce qu'il n'y a pas de coaching. Juste parce que vous êtes en mode, mais mec, t'as pas acheté mon offre. Genre, moi, là, dès que l'offre, elle va être prête, de toute façon, ça va être filmé. Vous pouvez regarder les vidéos YouTube. Vous allez voir ce que c'est de la prospection, les mecs. Vraiment, je vous dis, je vous fais ma bouche. Vous allez voir ce que c'est de la prospection. Vous allez voir comment on développe un business. Il y a un mec qui va venir filmer. Vous allez voir ce que c'est de la prospection, les mecs. Je vais faire 300 personnes par jour dans la rue. Je vais distribuer toutes les flyers toute la journée. Et vous allez voir. Vous allez voir. Je parle ouvertement, mais parce que j'ai de la Ça arrive confiance. quand? Parce que j'ai de la certitude. Les mecs, je vais leur dire quoi? Je vais leur dire, mec, t'habites à Bali, t'es français, t'es toujours pas inscrit chez Master Evolution. Mec, t'es pas un vrai balinais. Je suis désolé, gros, t'es pas un balinais. Tu connais pas Master Evolution Basique de la conscience? Mec, inscris-toi. Tu dois t'inscrire. Je vais faire ça toute la journée. Toute la journée, du matin au soir, de 6h du mat à 22h. Et après, vous allez virer. Vous allez voir ce que c'est de la force de prospection. Mais ça, c'est parce qu'il y a l'énergie. Si vous vous dites comment il peut faire ça, c'est pas que je suis un surhumain. C'est juste que il y a la conviction. Quand il y a la conviction, quand il y a la foi, alors j'ai la force de le faire. Si t'as pas la conviction, t'as pas la foi, t'as pas la force, t'as pas la puissance intérieure de créer autant d'actions, c'est pas possible. Pourquoi les prospecteurs, c'est des billes? C'est pas parce qu'ils savent pas prospecter, parce qu'ils font 30 messages par jour.
C'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14h, la prospection, c'est pas compliqué. Les bons prospecteurs, c'est des mecs qui font 200 messages par jour. Sauf que ça semble inconcevable de faire 200 messages par jour pour la plupart des gens. Inconcevable, c'est hors de leur manière de faire. Il n'y a pas la foi, il n'y a pas la conviction. C'est ça. C'est pas une question de temps, une question d'énergie. Comme on dit, un business, il crache jamais pour vous connaissez pas cette phrase? Un business ne crache jamais pour un manque d'argent, il crache toujours par un manque d'énergie. Quand un business, il se casse la gueule, c'est pas parce qu'il a plus d'argent. Les périodes de manque d'argent, le business le traverse. C'est la manque de foi, c'est le manque d'énergie. Si les gens se cassent parce qu'il n'y a plus d'argent dans votre business, c'est qu'ils n'avaient pas la foi. Ils n'ont pas la foi de l'entreprise, ils n'ont pas la vision. Mais si les membres de l'équipe, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la vision, c'est que le fondateur, il n'a pas la foi, il n'a pas la vision. Si lui, il avait la foi, la vision, il est prêt à déchirer le monde pour faire connaître son produit et à conquérir des montagnes, forcément, il convainc avant tout ses collaborateurs. Do you understand? Yes. Les mecs, c'est ça. Vous aimez bien de prendre des références Ouais. des mecs qui arrachent tout et tout, mais passent leur temps à faire quoi, les grands fondateurs et tout, ils passent leur temps à donner la vision. C'est juste à regarder ce qu'ils font. Ils font quoi? Ils font des conférences de presse toute la journée, ils donnent la vision aux gens. Apple, c'est pas un iPhone, c'est une révolution. Ils donnent la vision. Mais en fait, ils vendent le futur. Ils vendent un meilleur futur aux gens. Elon Musk, il vend pas des fusées. Il vend l'avenir. Il vend quoi aux gens? Il vend en fait que la Terre va exploser et que lui, il a trouvé le bon plan pour que tous les gens continuent de vivre. En fait, il vend un espoir. Il vend pas des fusées, il vend l'espoir. Et que ça soit vrai ou faux, c'est pas le sujet. C'est pas ça qui importe. Ce qui compte, c'est qu'il est convaincu. Donc les gens le croient. C'est la même chose. C'est la même chose pour vous à l'échelle, hein. Pour nous, je me mets dedans. C'est la même chose, c'est une question d'échelle, c'est tout. Pendant que lui parle à des millions de spectateurs, vous parlez à des dizaines, des centaines de spectateurs. Mais c'est la même chose. C'est transmettre la foi, la vision, la conviction. Ça, c'est une grande partie du boulot. Et c'est la majorité du boulot, d'ailleurs. Et c'est ce qu'on fait répéter maintes et maintes fois. Et si vous avez compris ça, vous avez compris le closing. Vous avez compris le closing, vraiment. Je vous inviterai à regarder le podcast quand il sortira dans 2 semaines. Et je parle de vente dedans. Et le gars me pose des questions, comment je fais pour vendre, etc. Parce que lui, il n'a pas la croyance que c'est possible de vendre à 40 000 euros, 30 000 euros, etc. Et je lui explique la différence. Et en fait, c'est ça, les mecs. Vraiment, si vous captez juste ce truc-là, vous avez compris la plupart des choses. Et des fois, j'ai des gens au téléphone, ça me fait rire. Ils me disent quoi au téléphone? Ils me disent, ouais, c'est cool, t'accompagnes un tel. Ça me l'a dit mais des dizaines de fois. Là, c'est vraiment top et tout. Mais moi, Romain, si je te paye, ça serait pas pour avoir du mindset, hein. C'est pour avoir les stratégies. Et là, moi, ça me fait doucement rire. Parce qu'en fait, c'est parce que le mec pense ça qu'il a besoin de mindset. Parce qu'en fait, il pense qu'il a le mindset. Mais s'il avait le mindset, il aurait les résultats. Il pense qu'il lui manque de stratégie, mais ça marche pas comme ça. En fait, quand t'as le mindset, t'as les stratégies automatiquement. C'est quand t'as les stratégies et pas le mindset que ça marche pas. Et donc, il pense ne pas avoir les stratégies, mais il les a déjà. C'est juste qu'il pense qu'il a besoin d'autres stratégies, d'une meilleure stratégie, de plus de stratégies différentes. Mais le problème qu'il a, c'est pas la stratégie qui est pas bonne. C'est qu'il a pas le bon mindset. Il a pas conscience que c'est si simple. Il veut un truc plus compliqué. Et en fait, c'est les stratégies qu'il utilise déjà. Juste, il a peur de dire non quand les mecs lui demandent un paiement plusieurs fois. Juste, il a peur de faire du follow-up. Juste, il n'a pas une vision claire, donc il donne pas la vision à son équipe. Juste, que des trucs comme ça. Son équipe, il se plaint que son équipe se dépasse pas, mais c'est normal, il n'a pas de vision d'entreprise. Donc c'est pas une question de stratégie, la vision d'entreprise, c'est une question de mindset, c'est une question d'identité, c'est une question à quel point sa vision à lui, elle est claire. Il trouve que ses problèmes, ses setters, ils bookent pas assez d'appels. Ces setters, ils bookent pas assez d'appels, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les stratégies. Setting, les mecs, c'est pas compliqué, hein. Ah, tout le monde a le même strip, au bout d'un moment, arrêtez de croire parce qu'il y a trois phrases que vous allez mettre avant ou après que ça va tout changer. C'est cool, mais ça améliore 10% des stats, ça change pas du tout de tout. Mais c'est ce que les grands vendent. Grant Cardone, ils vendent des stratégies. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent ça. Mais après, il leur fait des cours de mindset. Moi, c'est comme ça qu'on m'a. On croyait que j'ai dépensé comment 200 000 balles sur moi? Vous croyez qu'on m'a vendu du mindset? Non. On m'a vendu des stratégies. Mais après, on m'a appris le mindset. C'est toujours ça. Donc, les mecs pensent qu'ils n'ont pas assez de résultats avec leur setter parce que leurs setters n'ont pas la bonne stratégie. Mais la vérité, c'est que c'est faux.
C'est parce que eux n'ont pas une offre assez bonne, ils n'ont pas assez de conviction, ils ne forment pas assez leurs setters. Ils n'ont pas assez de foi envers leur entreprise, ils n'ont pas assez de compétences commerciales et de foi commerciale, d'identité commerciale, qu'ils n'arrivent pas à la donner à leurs setters. Donc leurs setters, les setters ne sont pas convaincus, donc font du setting pour faire du setting, pour l'argent. Donc la motivation est basse, etc. C'est que des trucs comme ça. Et les mecs, si vous captez ça, vous avez capté 95% de la vente. 95, je mâche pas mes mots, 95%. Moi, j'ai été plus formé au mindset qu'au closing, par exemple. Dans toutes les formations que j'ai suivies, j'ai jamais vraiment appris le closing. J'ai appris les bases au début. Et je vais dire que tout ce que je vous apprends niveau closing, je l'ai appris dans ma première formation qui m'a coûté 3 000 euros. J'ai tout appris là. Après, j'ai jamais réappris le closing. La plupart des résultats, après, ça a été le mindset. C'est quand tu payes 20 000 et que ton coach, il te dit, ferme ta gueule et rappelle ce mec-là, il est millionnaire, il va la closer. Débrouille-toi. Mes coachs, ils m'emmenaient dans des centres commerciaux, ils me disaient, t'as 2 heures pour décrocher 4 rendez-vous, tu te démerdes. Mais tu croyais qu'ils me donnaient une stratégie, qu'ils me donnaient un papier à apprendre par cœur? Non. Ils me lâchaient dans un centre commercial, ils me disent, tu te débrouilles. Ah, t'as 50 magasins, tu bookes 4 rendez-vous. Ouais, c'est tout. Tu reviens, t'as 4 rendez-vous. Ils ne donnaient pas de script, hein. C'est du mindset. Donc forcément, quand t'as vécu des trucs comme ça, quand il te dit, bah, va parler, là, t'as un bar, il y a 100 personnes, tu dois pitcher ce que tu fais. Tiens, t'as des événements, là. Tu pars pas de cet événement tant que t'as pas fait une vente à 2 000 euros. Que du mindset. C'est pas un script. C'est aller voir des gens et avoir de l'audace. Et avoir du courage. Et développer suffisamment cette résilience, ce courage, qu'ensuite, bah, appeler quelqu'un et se prendre des noms, c'est trop drôle, hein. C'est ça, plus d'impact. Parce que t'as été formé durement. Donc, la plupart de ce que j'ai appris, c'est le mindset. C'est pas une question de ça. C'est ça qui fait les excellents commerciaux. Forcément, quand t'as booké des calls en partant de rien, t'imagines, moi, ce que je pense, les gars? Moi, je me dis que vous êtes tous blindés de leads, vous avez tous des appels, et que vous me dites c'est le timing. Mettez-vous à ma place. Quand moi, j'avais pas d'offre, et que t'es mis dans un centre commercial qu'avec des prospects à propre pour booker des rendez-vous, et qu'à la fin de la journée, tu bookes 3 rendez-vous. Et que vous, en tant que commercial, vous me dites, ah, j'ai pas d'appel, j'ai pas le temps de me booker 3 rendez-vous par jour, alors que c'est les gens qui s'inscrivent dans votre tunnel de vente. C'est le mindset, les mecs. C'est juste le mindset. C'est juste que vous faites 15 appels, vous êtes dégoûté parce que personne vous a répondu, vous arrêtez, vous allez faire autre chose. C'est ça. Alors que pour décrocher 3 rendez-vous, bah, en présentiel, tu dois faire 20, 30 magasins, et quand tu te prends un nom, bah, mec, c'est en vrai, tu vois, donc c'est encore plus hard. C'est tout. En vrai, c'est que des croyances, hein. Demain, si vous avez plus de leads, vous- en fait, c'est que vous ne bougez pas le cul si vous faites pas 15, 20, 30 000 euros par mois, sans rien. Et je suis bien passé pour le dire parce que j'ai jamais fait de marketing. J'ai toujours fait de la création de contenu. Ça m'a jamais rapporté un putain de prospect. Ça a dû m'en rapporter trois, quoi. À tout péter sur 500. J'ai jamais fait de publicité. Donc, je suis le premier bien placé pour vous le dire que gagner de l'argent, c'est pas parce que vous avez des leads ou parce que X ou Y. En partant de rien, vous pouvez générer 10, 20, 30 000 euros par mois minimum. En partant de rien. Avec zéro prospect. C'est juste que c'est beaucoup plus facile de rester dans votre appart avec la clim que de sortir dehors. C'est tout. C'est que c'est le confort. C'est confortable. Pourquoi je t'ai fait aller flow avec les Pakistanais? Parce que, mais toi, c'était un confort. Mais il faut que tu y roales encore. Parce que c'est pas assez un confort. T'es revenu dans le confort. Et la vérité, c'est que c'est ça. La vérité, c'est que c'est ça. Vous devez avoir la dalle. Mais c'est vrai, en vrai, vous devez avoir la dalle, les mecs. C'est tout. Pourquoi Elon Musk il dort dans ses bureaux? Parce que ça cultive la faim. Sinon, t'as plus faim. Quand tu vas dans des hôtels, t'as plus la dalle. Puis après, tu te mets à faire un service de merde et, voilà, et après, voilà. Tous les champions, vous avez qu'à regarder les champions, les grands champions de boxe ou même de foot et tout. Ils vous diront avant des matchs, souvent ils vont dormir sur le canapé, ils vont dormir par terre, ils vont se faire violence. Ils dorment dans leur salle d'entraînement parce que ça leur donne faim. Quand t'arrives pas à dormir, ça te donne faim. C'est ça qui fait que le lendemain matin, quand tu te lèves, tu déchires tout. T'as la dalle. Ça se cultive. Ça se cultive par vos décisions. Si vous prenez des décisions confortables, vous allez faire des choix dans votre prospection, dans votre closing qui sont confortables. Et le choix confortable, c'est quoi?
C'est pas faire de follow-up. Le choix confortable, c'est quoi? C'est pas rappeler vos prospects. C'est choisir les paiements plusieurs fois. C'est ça les choix confortables. Mais si vous faites ces choix confortables dans les appels, c'est parce que vous les tolérez pour vous. Et la raison pour laquelle je les tolère pas, moi, dans mes calls, c'est parce que je les tolère pas pour moi-même. Vous avez lu le livre, enfin moi j'ai jamais lu aussi, mais c'est quoi le livre? C'est Sun Tzu, la guerre Sun Tzu. L'art de Pas? la guerre. Ouais. Tu l'as lu toi, Aziz? Je l'ai écouté en livre audio. Toi, Nathan? Non. Toi, Océan? Je l'ai acheté à mon père. Ah ouais. Je l'ai pas lu. Et dans le livre, moi je l'ai pas lu, mais dans le livre, il dit telle énergie du désespoir. Hmm. Et en gros, c'était une stratégie de guerre qu'il utilisait, en gros. Qui connaît l'histoire? Toi, du coup, Aziz, oui, Moi, mais je connais. les autres. Non, Ah non, ouais, je connais pas. putain, ça c'est de la bombe. En gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient une stratégie de guerre à l'époque. Pour gagner les guerres, comment ils faisaient? Quand ils envahissaient des villages, en gros, tu sais, ils envahissaient des villages, quoi, donc c'était des villages et ils s'envahissaient pour des guerres de territoire. Et en gros, dans les villages, ils créaient toujours un espace dans leur stratégie. C'était fait dans leur stratégie. Ils laissaient une porte de sortie. Du coup, eux, ils envahissaient le village par un endroit. Ils laissaient toujours une porte de sortie à un autre endroit pour que les gens soient confus. Est-ce qu'ils se battent ou est-ce que ils fuient? Et le fait de leur laisser une porte de sortie, donc une zone confortable, entre guillemets, ce qui fait que ça crée la confusion dans la tête des gens. Ils savaient pas s'il fallait partir, se battre, etc. Du coup, ils n'utilisaient pas leur plein de leur potentiel. Parce qu'ils disaient quoi? Ils disaient que s'il n'y avait pas de porte de sortie, les gens allaient mourir. Et donc, ce qui se passe, c'est que si tu sais que tu vas mourir, il se passe un shift dans ton cerveau où là, tu vas te battre avec l'énergie du désespoir. Et l'énergie du désespoir, c'est quoi? C'est être capable de faire des choses complètement surhumaines. Qu'un homme peut démonter quatre hommes. Parce qu'en fait, il sait que s'il les démonte pas, il va crever. Donc, en fait, c'est soit il crève, en fait. Tu vois, il a plus d'autre choix. Tu vois, il est en mode, il sait que dans tous les cas, il peut pas sortir, il peut pas se barrer. Et en fait, pour éviter que les gens se battent avec l'énergie du désespoir, il crée une porte de sortie. Il crée dans la tête des gens la confusion. Et donc, ce qui les mettait pas dans Hmm. cette énergie. Ouais. Et pourquoi je vous explique ça? Parce que ça revient exactement à ce même principe-là. C'est qu'en fait, vous avez tous dans votre quotidien, d'une certaine manière, votre zone de confort. Donc, vous avez votre porte de sortie. C'est ce qui fait que du coup, vous n'avez pas cette énergie du désespoir. Parce que pour aller faire 200 calls par jour, les mecs, il faut l'énergie du désespoir. C'est pas humain mentalement de faire 200 appels par jour. Et ça prend pas plus de temps que d'en faire 50, hein. C'est juste l'état dans lequel les gens sont. C'est pas la même dynamique. Quand tu es dans l'énergie du désespoir, les gens recommandent, les gens te parlent, tu vas pousser. Quand un mec te dit je suis pas intéressé, tu vas lui dire mais est-ce que tu as des gens autour de toi intéressés? En fait, tu t'ouvres, tu vois des choses, des opportunités que tu ne vois pas en temps normal. Donc tu t'ouvres des opportunités et tu as des opportunités que tu n'aurais pas eues en temps normal parce que tu es dans cette énergie. Et si vous avez tous votre porte de sortie, vous êtes dans une zone de confort et que vous êtes en mode boss, bonus, au pire, je fais pas le follow-up, hein. Fin du mois, je vais quand même faire de l'argent, c'est pas grave. Bah oui, que vous pensez qu'à votre petite pomme. Donc d'un point de vue égoïste, égoïstement, oui, vous n'avez pas de problème. Mais du coup, vous n'allez pas pouvoir solliciter cette énergie du désespoir. Parce que c'est confortable. Parce que c'est pour votre intérêt à vous. Et votre potentiel, quand il est dans votre intérêt à vous, il est là. Et quand il est pour les gens, quand il est dans de la contribution, il est là, votre potentiel. Quand on fait les choses Maintenant, pour chaque soi, closer que je vais faire rentrer, c'est à l'autre bout du monde. ouais, quand on fait Je les leur choses dis, pour soi, tu le vas dans le potentiel, il est désert. ici. C'est vrai. C'est votre ego, c'est pour votre petite pomme. Et quand vous vous connectez à le truc bien plus grand que vous, à la mission, à les gens que vous allez pouvoir changer de vie, à tous ces gens qui aujourd'hui vous n'avez pas au téléphone, qui ont un problème.
avec la problématique que vous pouvez résoudre, etc. Là, vous êtes de l'ordre de la conviction si vous savez vraiment que votre produit peut changer leur vie. Donc là, vous développez une énergie qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus prenante. Et donc, ça revient à l'énergie du désespoir. C'est sûr que si vous pensez à vous, à votre zone de confort, il n'y a pas de problème. Du coup, vous êtes dans une zone de confort, donc forcément, vous n'allez pas avoir cette niaque, cette énergie. Ça percute avec tout le monde, là, ce que je suis en train de vous partager. Mhm. Yes. Quelqu'un a des questions. Non. Euh, je coupe le Zoom 2 minutes et je vous renvoie un lien. Enfin non, vous allez sur le même lien. Et, et pendant ces 5 minutes, vous allez prendre 2 décisions challengeantes qui vont vous faire passer un step et qui vont vous mettre dans cette énergie-là. Vous vous posez 5 minutes sans téléphone et vous dites qu'est-ce qui fait, quelles sont les décisions qui pourraient me mettre dans un état, quelles sont les décisions que je peux prendre maintenant qui vont me mettre dans un état où je vais solliciter cette énergie de désespoir. Sur quoi je peux m'engager? Engager publiquement, verbalement, peu importe. Il faut un engagement. Ok, vous rejoignez ce lien dans 4 minutes et vous arrivez avec vos 2 engagements. You understand? Let's go. C'est le même lien. Vous avez des questions? Yes. Comment on Pas de- peut trouver Non. au mieux ce qui nous met dans une zone d'inconfort? T'as des plans, Non, c'est t'as des idées? bah, en fait, ça va être beaucoup des engagements au niveau de l'environnement et au niveau en fait, il faut créer un changement extérieur. Parce que le changement extérieur, il vous met en mouvement. Alors que si vous dites, allez, à partir de demain, je vais faire du sport, en fait, vous changez pas d'environnement. Donc, pas. Il faut un truc qui vous pousse à vous obliger à faire la chose, toi. Si par exemple, demain, moi, j'arrive pas à méditer ou j'arrive pas à me lever, je vais pas me dire, allez, demain, je me lève. Je ferai un engagement sur un truc qui m'obligerait à me lever. Donc, soit j'ai un Mhm. rendez-vous avec quelqu'un en présentiel tous les matins, soit je paye un mec pour qu'il me lève tous les matins, soit tu vois, je fais en sorte d'un truc qui m'oblige à faire le truc que je veux. Parce que si je me dis de faire le truc que je veux, j'y arriverai pas. C'est un truc que j'ai eu du mal à faire pendant des années. C'est pas parce que je me dis, ah, demain, allez, demain, je le fais que je vais le faire. Donc, je paierai un truc qui, par conséquent, va me donner le résultat du truc que j'arrive pas à faire. Ou je ferai une action. Pas forcément payé, ça peut être une action aussi, un engagement, un truc fort. Ok. Moi, j'ai déjà mes idées. C'est good. Il y a quelqu'un qui a voulu poser une question, non? Pas Nathan? Non? Non. Allez, ça marche. Bon, bah, je vous laisse rejoindre le même lien dans 2 minutes et vous me dites votre phrase. À tout de suite. Let's go.